Bonjour et bienvenue dans ces vidéos astro pour le mois de novembre. Pour ce mois-ci, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo par signe astrologique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc bienvenue à vous et merci d'être là. On n'oublie pas, avant toute chose, de mettre un petit pouce sur la vidéo. C'est des choses qui m'aident énormément. Si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est des vidéos astro, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et ascendant, vous voyez ce qui vous appelle, ok. Pour une fois, alors c'est quelque chose que je propose jamais, mais là je vais proposer une partie un peu générale et après je ferai un tirage sentimental. Vous aurez la minuterie dans la barre de description. Comme d'habitude, je vais commencer avec l'oracle des nombres pour l'énergie principale du mois, pour le mot-clé du mois. Après, je prendrai l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo pour voir le tirage en lui-même. Je ferai un tableau de 9 et ensuite je prendrai le Love Messager pour le côté sentimental. Et on terminera avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour un petit message final, un petit conseil ou quelque chose comme ça. En ce moment, j'ai mis en place des nouvelles prestations jusqu'au 15 novembre. Elles sont à moins 15%. Vous avez toutes les informations sur mon compte Facebook. Et si vous voulez réserver un tirage avec moi, c'est via Messenger, puisque pour le moment, mes nouvelles prestations ne sont pas encore mises sur mon site internet. J'ai encore un petit peu de travail à faire avant. Bien évidemment, vous prenez avec discernement, vous prenez ce qui résonne pas, vous le laissez de côté. Et soit ça ne résonnera pas du tout, soit ça résonnera un peu plus tard, mais voilà. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Cette fois-ci, je vais vous montrer les cartes pour le tirage. Vous ne verrez pas ma tête. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, on est parti pour le premier signe astro pour ce mois de novembre. On va voir ce que les cartes veulent nous dire pour les Sagittaires. Alors, on va prendre l'énergie principale avec l'oracle des nombres pour commencer. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale? Le mot-clé. Merci. On a la confiance. Alors, avec la confiance, cher ami Sagittaire, on t'invite là à prendre un petit temps de pause pour apprendre des choses qui vont faire que tu vas reprendre confiance en toi, reprendre confiance dans la vie, tout simplement. Donc, le maître mot pour toi, ami Sagittaire, pour le mois de novembre, c'est la confiance. J'ai mélangé mes jeux avant, donc je fais mon tirage directement. D'habitude, je fais sauter. Là, je veux faire un tableau de 9, donc je vais aller les choisir. Et on va aller voir ce que ça veut nous dire pour ce mois de novembre pour les amis Sagittaires. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, en position centrale, qu'est-ce qu'on a? On a l'analyse, l'exploration, les recherches. Ici, avec la confiance, je vous parlais d'apprendre des choses pour en retrouver la confiance en vous, la confiance dans vos projets, la confiance en la vie. Ici, on est sur cette même notion d'analyse, d'exploration et de recherche. On est encore dans cette notion d'apprentissage. On doit regarder un peu plus en détail certaines choses. On doit faire le focus sur certains aspects de la vie pour justement avoir plus d'informations pour pouvoir avancer. Allez, on regarde les autres cartes. Ouais, on a la carte du choix de la direction, donc on est vraiment dans ce truc-là. Et en plus, on a le 43 qui fait 7. Donc, ok, les amis Sagittaires, pour vous, le chiffre du mois, ça va être le 7. On a le 43 qui fait 7, on a le 34 qui fait 7. On a le 37 qui termine par 7, le 17 qui finit par 7. Donc le 7 ressort et le 8 ressort aussi.
Donc, si ces chiffres-là vous parlent, on a le 35 qui fait 8, on a le 8, on a le 26 qui fait 8, on a le 18 qui termine par 8. Donc vraiment là, on a cette notion de 7, 8 qui ressortent pour vous. Il y a une idée principale du coup de rechercher quelque chose, de faire le focus avec ce microscope, de faire le focus sur certaines choses, d'analyser les choses. Pourquoi? Pour que vous puissiez prendre le meilleur chemin pour vous, que vous puissiez prendre la meilleure direction, la meilleure décision pour vous. Ce qui vous permettra de retrouver une certaine santé, une certaine vitalité, un certain alignement du coup. Ça peut passer par retrouver la légèreté, d'accord? Une fois qu'on est aligné, les choses ne sont plus pesantes parce que c'est justement aligné avec nous. On a vraiment cette notion de droiture ici, de droiture ici aussi. Donc on essaye de retrouver cet alignement pour retrouver une certaine joie de vivre. Peut-être que vous avez été plombé ces derniers temps. Ici on a la foudre, l'impuissance et la bataille, l'affrontement. Et c'est que des 8. 35 qui fait 8, 8 et 17 qui fait 8. Donc en fait, peut-être que, hop, les mois passés, les semaines passées, vous avez été un peu plombé par des énergies conflictuelles, des énergies lourdes, genre, paf, tu te prends un truc sur la tête et tu sais pas comment t'en sortir. Et là, en prenant ce temps de pause un petit peu pour apprendre des choses, pour retrouver la confiance, tu vas pouvoir prendre la meilleure décision, la meilleure direction pour retrouver ton alignement et pour retrouver cette joie de vivre en fait. Et du coup, tu passes d'un truc plombant à un truc hyper joyeux. On a la légèreté, le rire, on a le gain, la récolte, la récompense, et on a l'amitié, solidarité, convivialité. Et ici, on a la poubelle, tu vois, on a l'inutilité. En fait, tu vas pouvoir retrouver ton alignement et quelque chose de sain pour toi en jetant à la poubelle tout ce qui ne te convient pas. Tout ce qui ne te convient pas, tu le dégages, tu le jettes, tu t'en débarrasses et du coup, tu passes d'un truc hyper lourd, hyper plombant à un truc hyper léger, hyper joyeux. Euh, et, euh, et vraiment, y a cette notion un peu de célébration, de fête et tout ça. Donc, pour moi, c'est plutôt un beau message là. Il y a une évolution, une belle évolution, mais par contre, il va être important que tu fasses que tu prennes vraiment, que tu fasses cet effort de jeter ce qui ne te convient plus, d'accord? De te débarrasser, de te délester de ce qui te convient plus dans ta vie. C'est plutôt un beau message, je trouve. On va aller voir du côté sentimental. Je fais jamais de sentimental. Là, j'ai eu envie de le faire, donc je le fais. Encore une fois, j'ai mélangé mes jeux avant, donc je vais aller choisir mes cartes. Pour toi, ami Sagittaire qui regarde la vidéo, je vais faire un tableau de 9 pareil pour voir ce qui t'attend au mois de novembre au niveau sentimental. On va essayer de faire que les cartes ne tombent pas. Hop, et encore 2. Clac. Alors, en énergie centrale, pour le côté sentimental, on a la connexion. Oui, on est encore avec le 35. Donc, je t'invite vraiment à regarder sur Internet la signification du nombre angélique 8. Donc, tu vas rentrer en connexion avec les gens. Putain, on a la sérénité, on a le oui. Ah, on retrouve cette notion de conflit. Donc, on va aller voir. On a l'officialisation, on a le pardon, la gestation, le c'est possible et un homme. Ok. Donc, on retrouve cette notion de connexion. Ok. Tu es passé par un temps de conflit, d'accord? Il y a eu, au niveau sentimental, soit tu es avec quelqu'un. On va faire pour les couples. Pour les couples, il y a quand même des belles cartes. D'accord? On a le oui, on a la sérénité, l'officialisation, la gestation, le c'est possible.
la connexion. Et ici, on a le conflit et le pardon. On a le 11 et le 38 qui fait 11. Ok, on retrouve vraiment cette notion-là. On a le 35 qui fait 8, on a le 17 qui fait 8, donc le 8 est encore très présent. D'accord? Et du coup, c'est comme si tu avais été en conflit avec un homme, d'accord? Ou avec une personne qui a une polarité masculine principale. Et du coup, paf, le conflit, il est là. Mais on retrouve cette connexion. On retrouve cette connexion entre vous deux, d'accord? Mais pour retrouver cette connexion, il faut accéder au pardon. Il faut accéder au pardon et soit changer de comportement, soit revoir son comportement, reprendre la communication entre vous deux. Si vous reprenez cette communication et du coup cette connexion, vous deux, vous allez pouvoir vraiment retrouver des belles choses, hein, d'accord? La sérénité, l'officialisation, il y a vraiment cet amour sincère qui peut être là entre vous deux. Si vous êtes célibataire, il y a une connexion qui arrive avec quelqu'un, une rencontre avec quelqu'un, ok? On est dans cette notion de ça a pu mettre du temps. Encore une fois, le conflit, le pardon, vous avez peut-être vécu des choses difficiles qui rendent compliquée la connexion avec les gens. Mais la connexion est possible, la communication est possible si vous entreprenez de changer, de modifier des choses dans votre comportement, dans votre façon de voir les choses. Et notamment de pardonner. Vous pardonnez à vous, votre passé, ce que vous avez vécu, et pardonner aux autres. D'accord? Pardonner aux autres, ça ne veut pas dire oublier. D'accord? Tu m'as fait du mal, je n'oublie pas, c'est toujours là, mais je te pardonne. Je te pardonne, ça veut dire ça ne m'atteint plus, ça ne m'empêche plus d'avancer. Ça ne m'empêche plus de rentrer en connexion avec les gens, et notamment avec des gens avec qui il y aura ce lien qui fait que on va se comprendre sans qu'on ait besoin de parler ou juste avec un seul regard et tout ça. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là de il y a peut-être une rencontre possible là avec une personne qui te conviendra certainement plus qu'avant. On va terminer avec le petit message des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour toi, ami Sagittaire. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire? Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Ouvrez les vannes du recevoir. Alors, tu as vécu des choses difficiles, ok? Tu dois reprendre confiance. Hop, je vais la mettre là, je pense que tu la verras. Tu dois reprendre confiance en toi, reprendre confiance dans les gens, reprendre confiance dans la vie. Tu es quelqu'un qui donne peut-être beaucoup, peut-être un peu trop. Et quand je dis un peu trop, c'est à ton détriment, tu te sacrifies. Mais c'est important aussi de recevoir. Et quand tu reçois, c'est important d'exprimer de la gratitude. Merci pour les personnes qui ont été dans ma vie, qui m'ont appris des leçons. Merci pour les personnes qui entrent dans ma vie et avec qui tout se passe bien. Ok? Mais il y a vraiment cette notion de accepte de recevoir en toute confiance, d'accueillir en toute confiance les gens qui rentrent dans ta vie. Voilà ce que je pouvais te dire, ami Sagittaire, pour ce mois de novembre. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. N'hésite pas à revenir en fin de mois pour me le dire. Je te souhaite un bon mois de novembre et je te dis à très vite.